de cette journée, et ça vient d'être fait par notre collègue Elisabeth, le plan d'action du département, et nous en avons beaucoup parlé déjà ce matin, pour faire face à la crise sanitaire actuelle avec un volet dédié au tourisme. Nous avons dit déjà ce matin notre accord. Vous connaissez mon attachement pour les richesses de notre territoire et pour le tourisme départemental. Et c'est cela qui m'amène à la question. Monsieur le Président, sauf erreur de ma part, nous n'avons pas eu d'informations sur le non-renouvellement de la labellisation de l'Ain comme département fleuri. Je n'ai pas vu non plus passer à l'intention des élus départementaux soit la copie du dossier ou au moins un résumé du dossier qui a été présenté auprès du CNVVF, c'est-à-dire le Conseil national des villes et villages fleuris. Ce qui était habituellement fait, je souhaite donc en avoir la communication. Nous le savons, Monsieur le Président, l'Ain possède des atouts touristiques considérables. Vous en avez parlé vous-même ce matin à plusieurs reprises. Et le fleurissement participe à la mise en valeur touristique de notre département, parce qu'il participe pleinement à son embellissement. Ma question, pourquoi n'avons-nous pas pu préserver ce label? Ce label était pourtant une des préoccupations premières d'un tourisme dans le cadre de sa mission d'accompagnement du comité départemental de fleurissement. Mission d'ailleurs totalement réintégrée dans notre agence départementale, bras armé du département, comme vous l'avez qualifié vous-même ce matin, puisque le demi-poste dont bénéficie le comité départemental de fleurissement n'avait pas été maintenu. Aussi, vous avez prévu des opérations de communication visant à promouvoir la destination touristique de l'Ain. Et il est fort dommageable que nous ayons, dans le même temps, perdu ce label qui témoigne d'un engagement bénévole, j'insiste notamment sur ce terme, plus de 3000 bénévoles dans notre département s'y dévouent, et nous sommes un des 3 seuls départements à avoir un comité départemental de fleurissement entièrement des bénévoles, d'un engagement donc bénévole fort pour un cadre de vie global de qualité, gage d'attractivité et de mise en valeur du patrimoine, auquel d'ailleurs notre collègue Hélène Maréchal faisait référence ce matin, du patrimoine et des richesses du territoire. Sachant que le taux de labellisation des communes de l'Ain est du double du taux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, que nous avons maintenant 4 villes, 4 fleurs, d'Yvonne-les-Bains ayant rejoint dernièrement le club des 3 historiques, et que l'une d'entre elles, Châtillon-sur-Chalaronne, a obtenu la fleur d'or, c'est-à-dire la plus haute distinction. Bien, je vous renouvelle la question, pourquoi n'avons-nous pas su préserver ce label? Je vous remercie.